Voilà, les gars, bonjour. Personne de nous n'a le droit de se décourager. Vous savez, cette chose, ça ne se résout pas en 3 jours, ça ne se résout pas en 4 jours. C'est une longue dictature de près de 38 ans. Et il est important de comprendre que ce n'est pas en un mois, ni en un an qu'on va les renverser. Ce n'est pas assez décourageant parce qu'il y a des gens qui font comme si ils sont venus dans le MRSC pour qu'on remporte une élection présidentielle ou municipale afin qu'ils puissent changer leurs conditions de vie. Lorsqu'on veut bâtir un État, lorsqu'on veut construire quelque chose de fort, c'est d'abord parce qu'on a l'amour pour ses semblables, c'est parce qu'on a l'esprit de sacrifice, c'est parce qu'on pense qu'on peut se donner et qu'on peut s'en donner. Ça peut durer le temps que ça peut durer, mais aucune dictature n'est éternelle, vous le savez, aucun régime n'est éternel, aucune situation dans l'histoire de l'humanité n'est perpétuelle. Mais il n'y a pas aussi de société qui puisse se libérer lorsque les hommes ne sont pas déterminés, lorsque l'engagement n'est pas lié à l'abnégation. C'est pour cette raison que le découragement ne doit pas être de notre parti. C'est vrai, il y a des manquements. Vous dénoncez peut-être parfois les stratégies. D'autres personnes disent que ça dure depuis longtemps, ça dure depuis des mois, ça dure et puis ça n'évolue pas. Mais vous aimeriez que ça évolue comment? Ça évolue parce qu'aujourd'hui on en parle, parce qu'aujourd'hui on parle, parce qu'aujourd'hui il y a des Camerounais qui savent aujourd'hui dire à un policier que vous n'avez pas le droit de faire. Il y a ceux qui sont prêts à aller dire à un sous-préfet que tu n'as pas le droit de faire ça, ainsi de suite. Ça n'existait pas il y a de cela seulement 5 ans en arrière. Voilà, ça veut dire qu'il y a des avancées significatives dans ce que nous faisons. Il y a également autour de ça, il est important de comprendre que ça va prendre le temps. Il est important de comprendre que ça va prendre le temps. Nous ne sommes pas en train de vouloir assassiner un nouveau-né. Non, nous voulons assassiner un adulte qui a 40 ans. Il doit se défendre, il doit se battre, il doit tout faire pour ne pas être assassiné. Vous savez, lorsque quelqu'un a la clé de la marmite entre ses mains, il va bien falloir bagarrer pour récupérer. Parce qu'il s'agit quand même de lui donner, de lui enlever la possibilité de manger camerounais. C'est l'histoire même de l'humanité. Ça a toujours été comme ça avant le Cameroun, ça sera toujours comme ça après le Cameroun. Mais si vous ne vous battez pas, se battre ne voudrait pas dire faire la guerre, se battre ne voudrait pas dire tuer qui que ce soit, mais il faut lutter sur le plan des idées, il faut poser des actes, parce que la dictature ne connaît pas la loi, la dictature ne connaît pas le code électoral, la dictature ne connaît pas la constitution, la dictature ne connaît pas les discours, la dictature ne connaît pas les communiqués, la dictature ne connaît pas les déclarations. La dictature ne connaît que des hommes qui savent se mobiliser, des hommes qui savent prendre le courage et parler avec des mots, voilà qu'il faut. Parce que vous savez, il faut beaucoup d'intelligence pour parler à un con avec des mots qu'il va comprendre. Alors, on ne peut pas parler à un con comme si on parlait à quelqu'un qui est intelligent. On ne peut pas parler à un con comme si on parlait à quelqu'un, voilà, qui a une humanité. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas être dans une dictature, on se contente seulement des publications Facebook. Il y a du sacrifice à faire. Lorsque vos camarades sont embastés dans des prisons, vous devez avoir pour mission d'aller les visiter. Ça doit être quotidien, ça doit être constant. C'est le sacrifice. Parce qu'eux aussi se sont sacrifiés, ils ont besoin de votre soutien. Soutien sur le terrain en poursuivant l'œuvre pour laquelle ils ont été arrêtés. Tout aussi en leur rendant visite pour leur faire comprendre que oui, justement, là où vous êtes, nous sommes avec vous, nous sommes aussi en prison avec vous. C'est pour cette raison que chaque jour, si nous ne venons pas vous regarder, nous allons envoyer quelque chose pour que vous puissiez aussi manger là où vous êtes, parce que vous avez lutté pour nous. C'est ça, la solidarité. Ce n'est pas une affaire de qui a raison, qui a tort, qui fait bien, qui fait mal, qui a donné ci, qui n'a pas donné ça. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que nous avons en face de nous des personnes qui ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont dans une logique où ils estiment que vous qui vous révoltez aujourd'hui, vous qui parlez aujourd'hui, vous voulez enlever la clé de la marmite entre leurs mains. C'est pour ça qu'ils deviennent violents. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé un jour, d'aller rendre visite à quelqu'un qui ne voulait pas vous offrir à manger. Et quand vous êtes assis dans son salon, alors que sa viande est dans la marmite, vous voyez son attitude. Il commence à se fâcher. Quand tu dis bonjour, il dit bonjour.
Tu engages une conversation, il ne répond pas. En fait, il n'est pas fier parce que vous venez comme ça partager sa viande. Imaginez alors si vous décidez d'aller vous servir dans la marmite, vous allez recevoir un coup de machette. Malheureusement, c'est ça. Or, nous sommes dans un contexte où la viande n'est pas la leur. C'est la viande du groupe, c'est la viande de la communauté, c'est la viande de la République. Et quelques individus se sont accaparés de cette viande-là. Alors, quand vous venez pour récupérer, sachez qu'ils ne vont pas vous remettre juste parce que vous êtes fâchés. Sachez qu'ils ne vont pas vous ouvrir les portes juste parce que vous êtes fâchés. Ce n'est pas parce que vous avez dit et que le pays m'a géré qui vont vous répondre que prenez aussi et gérez. Ça n'a jamais marché comme ça. Ça ne marchera pas. Même Itélé à la dernière minute savait qu'il était en train de mener une très belle mission. Ça a toujours été comme ça. Mobutu savait qu'il était en train de révolutionner le Congo. Ça a toujours été comme ça. Toutes les dictatures sont comme ça. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont comme ça. Donc quand vous vous engagez, il ne sert à rien d'aller en coup de roue dire que ça dure, ça traîne depuis telle année, depuis. Mais si tu as 40 ans et tu trouves que 2 ans de combat, c'est déjà beaucoup. Mais comment tu fais des 40 ans de prison que tu as déjà passé? Puisque nous tous nous sommes dans une prison géante, où il n'y a même pas de barrière, où on n'a pas de menottes, où il n'y a pas de policiers derrière nous. Mais c'est une prison, parce qu'on ne peut pas aller à l'école sortir avec avoir un emploi, parce qu'on ne peut pas travailler chez un patron réclamer ses droits, parce que le salaire qu'on nous donne ne peut pas suffire pour prendre en charge notre famille, parce qu'on ne peut pas aller à l'hôpital et se soigner, parce qu'on ne peut pas rentrer à la maison étant sûr qu'on aura l'électricité et l'eau, parce qu'on ne peut pas emprunter la route du voyage étant garanti à 100% qu'on va arriver, parce que c'est une sorte de prison. C'est une sorte de prison, tout simplement parce qu'il n'y a pas de menottes, il n'y a pas de garde prisonniers, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fil barbelé. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres. Et la plupart de ceux qui pensent qu'ils sont libres sont ceux qui ne sont jamais sortis du Cameroun. Ils se disent que bon voilà, c'est dur, mais on peut faire avec. Mais sortez du Cameroun, vous allez voir comment d'autres nations s'organisent. Allez peut-être en Guinée équatoriale, qui est un petit pays ici au sud du Cameroun. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. Vous verrez comment on fait une route, comment on construit une école, comment on installe l'électricité. Allez au Congo. Seulement le petit Congo-Brazzaville, ils ont les aéroports partout à l'intérieur du pays. Mais pourtant, le pays n'est pas aussi menti que le Cameroun. Allez au Nigeria, il y a la pauvreté, certes, mais il y a aussi des industries. Voyager, quitter, aller au Sénégal. Aller même en Éthiopie. Hier, moi, quand je me rappelle, quand j'étais au lycée, on me traitait d'Éthiopien. Parce que j'étais ce qu'on appelle, j'étais mince, j'étais éthiopien. Mais aujourd'hui, aller aussi en Éthiopie. Aller dans tous ces pays-là pour voir comment les gens vivent, pour voir comment les choses sont organisées. Certes, là-bas, il y a la pauvreté, mais l'État organise des choses de telle manière que même dans la pauvreté, les gens puissent trouver le minimum vital. C'est ça qu'on demande. On demande plus une société où tout le monde est riche, mais une société où personne n'est pauvre. On ne demande pas une société où tout le monde est milliardaire, mais une société où personne ne va rester sans rien. C'est cette société-là que nous voulons. Et pour l'obtenir, c'est à travers la lutte. Beaucoup aujourd'hui sont fiers du système occidental, comment les Parisiens vivent, comment la Belgique vit, comment le Sénégal, je sais pas, l'Angleterre, comment tous ces pays occidentaux la vivent. Le système social, tout est organisé, il y a l'emploi, il y a un bon salaire, il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Oui, mais c'est parce qu'ils ont lutté. Vous ne connaissez pas l'histoire de ces peuples. Ils ont traversé des dictatures féroces. Ils ont lutté contre les royaumes. Ils ont lutté contre la colonisation eux-mêmes comme nous. La France a été colonisée. La France a même été embâtie, encerclée par l'Allemagne il n'y a pas un siècle. Mais elle s'est libérée. Le peuple s'est battu. Il ne faudrait pas que nous restions à pleurnicher comme si notre sort était déjà scellé. Le sort d'aucun peuple n'est scellé sur cette terre. Le sort d'aucun peuple n'est scellé. Nous ne réclamons que le minimum. Et pour réclamer le minimum, ça ne se fait pas sur la base de « on va faire comment ». Il n'y a aucune société qui a un jour arrêté la lutte. Même Maurice Kamto au pouvoir, les gens lutteront contre lui pour réclamer le minimum. C'est comme ça la société. La France où nous voulons tous aller a aussi les gilets jaunes qui réclament le minimum. Dans toutes les sociétés, il y a une opposition. Connaissez pas de vous faire croire que s'opposer à un régime, c'est vouloir détruire le pays. Ça n'existe pas comme ça. Il y a l'opposition partout. Même si elle avait Dieu, il y a l'opposition. Combien de fois sur la terre des humains? Mais on n'obtient pas les minimums en se contentant de ce qu'il y a autour de nous. En ayant peur de la prison, en ayant peur de la police, en ayant peur des arrestations, en ayant peur de la mort. Non. On obtient le minimum en luttant. On obtient le minimum en travaillant. On obtient le minimum en se battant. On obtient le minimum
en s'engageant. On obtient le minimum en militant. Hier, la société était syndicaliste. Après, on est passé au pluralisme politique. Alors pourquoi on essaie de vous faire croire qu'on ne peut être d'accord avec le régime Biya, c'est détruire le Cameroun? Non, mais on doit battre d'un revers de la main tous ces a priori qu'on installe dans nos cerveaux. Pourquoi on essaie de nous faire croire que la chute du régime Biya, c'est la chute de l'État? Mais le gouvernement n'est pas l'État. Le gouvernement partira, l'État va rester. Le RDP se partira, l'État va rester. C'est ça l'histoire de l'humanité. Et personne ne peut changer ces conditions-là. Donc, chers camarades, c'était le discours de ce matin. Vous ne devez pas vous décourager. Vous devez... Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer même 20 ans. Mais ce n'est pas parce que ça dure que nous allons arrêter. Ce n'est pas parce que ça dure que nous n'allons pas poursuivre. Ce n'est pas parce que ça dure que nous allons nous décourager. Ce n'est pas parce qu'on a lutté 2 ans qu'on pense qu'on a beaucoup fait, non. Parce que ceux qui mangent notre argent, ils le font depuis 38 ans. Même avant 38 ans, ils le faisaient. Alors vous pensez récupérer en 2 ans? Ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Donc restez redynamisés, restez dans la lutte, restez dans le combat, restez confiants. Travaillez pour que les choses changent parce que lorsqu'il y a du bonheur, il y a le bonheur pour tout le monde. Même ceux qui font semblant de ne pas aimer le bonheur mentent. Vous allez regarder dans nos villes, lorsqu'il y a les nids de poules dans un carrefour, il y a l'embouteillage et tout le monde souffre. Lorsqu'on ferme les nids de poules et que la circulation devient fluide, même ceux qui étaient contre les fermetures de ces nids de poules commencent à se réjouir. C'est pour cette raison que lorsque vous luttez, sachez que les gens vont vous combattre aussi, c'est normal. Un peuple à qui on a appris à manger dans la poubelle aura toujours peur de la propriété. C'est comme ça. Quand ta nourriture se trouve désormais dans la poubelle, la propriété devient un obstacle pour ton bien-être. Voilà. C'est on de nous battre comme ça et je pense que nous sommes capables de faire de grandes choses. L'engagement doit être... Il y a la disponibilité au découragement, ce n'est pas nous, non. Le découragement n'est pas nous. Nous devons rester confiants, nous devons rester mobilisés. Nous ne sommes pas en train de faire la guerre à qui que ce soit. Nous menons juste notre activité politique parce que nous espérons que les choses vont changer, parce que nous pensons que nous avons les meilleurs programmes politiques, parce que nous pensons que les idées que nous avons pour bâtir le Cameroun peuvent profiter à tout le monde. Alors ceux qui sont en face de nous et qui trouvent que c'est une guerre, ils n'ont qu'à faire la guerre entre eux comme ils le font souvent. Mais nous n'allons jamais répondre par l'option de la guerre. Nous n'allons jamais répondre dans leur méthode. Nous allons toujours utiliser les actions telles que nous avons menées de manière pacifique, les actions méthodiques, les actions tactiques, les actions stratégiques pour essayer, voilà, de les renverser, pour essayer de récupérer le pouvoir entre les mains de ces individus et de remettre entre les mains du peuple. Voilà aujourd'hui la taxe de 33% sur les téléphones. Ça ne connaît ni MRC, ni RDPC, ni PCRN, ça ne connaît personne. Tout le monde va payer ces taxes. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois Betty, Bamileke, Bassa, que tu sois employé ou salarié, que tu sois étudiant, que tu sois chômeur ou travailleur, nous allons tous payer ces taxes. Alors, vous comprenez pourquoi il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte contre ces méthodes où chaque matin les gens peuvent créer des lois, violer les règles, voilà, de la loi fiscale et créer des taxes en catimini parce qu'ils ont vidé les caisses. On peut se battre contre ces méthodes parce que ces méthodes ne concernent pas les partis politiques. On ne viendra pas dire que, ok, comme tu as la carte de tel parti, tu payeras plus ou moins. Non, ça ne marchera pas. Alors voilà le pourquoi tout le monde doit se battre. Vous voyez que depuis qu'on a parlé de cette taxe, et même les gens qui nous combattaient commencent à comprendre qu'à un moment donné, nous avons raison. Après cette taxe, qu'est-ce qu'on ne va pas encore payer? Qu'est-ce qu'on va encore payer? Beaucoup d'autres choses. Parce qu'il faut remplir les caisses, il faut entretenir le confort de l'État avec plus de 60 ministres. Il faut mettre le carburant dans des grosses voitures. Il faut faire tourner les groupes électrogènes chez eux. Il faut loger les maîtresses dans des hôtels. C'est pour ça qu'ils nous taxent tout. Bientôt dans ce pays, les gens vont aller uriner sur des balances. On pèse le kilo de tes urines et on te demande de payer la taxe dessus. À défaut, tes urines vont rester dans ton ventre. Ça risque même d'arriver dans ce pays. C'est leur manière de gouverner. C'est pour ça que nous devons nous battre comme ça. C'est pour ça que nous devons refuser ça. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter à dire non, voilà malgré tout. Non, il n'y a pas de malgré tout dans ça. Donc, chers frères et sœurs, dans quelques heures là, je vais aller remettre les sacs de sel à nos camarades du côté de Nouvelle parce que là-bas, avec beaucoup de microbes, une eau qui n'est pas sûre, on les a conseillé de mettre du sel dans l'eau pour se laver avec le certain antiseptique, vous le savez.
Et là, on va les offrir 20 sacs de sel tout à l'heure avec des médicaments parce qu'il y a beaucoup qui avaient été blessés lors des arrestations et qui restent encore avec des légères blessures. Il leur faut les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Voilà, donc vous devez rester dynamique, mobilisé et confiant. Ne perdez pas le moral, ne perdez pas votre courage. Quel que soit le temps que ce combat va durer, nous devons le mener parce qu'on ne renverse pas 38 ans de dictature en un an. Même si cela ne va pas atteindre 38 ans, mais sachez que nous avons encore beaucoup de jours devant nous. Beaucoup de jours. Vous voyez un peuple qui est dirigé par une photo. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité que les hommes se font administrer par une photo. Ça vous montre combien de fois le processus de zombification a été ancré. Et il faut d'abord déconstruire cette zombification à travers la dézombification avant d'amener le peuple au changement. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas seulement parce que les gens sont fâchés en disant les Camerounais se lèvent pas, ils sont lâchés, ils sont cons. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'insulte pas. On reste confiant parce qu'il va d'abord falloir que nous fassions notre travail. Ce n'est pas une affaire de lever vous, ils vont se lever. Non, ils ne savent même pas le pourquoi ils se lèvent. Ils ne savent même pas qu'on se lève. Vous savez, lorsqu'on accouche un oiseau dans une chambre ou dans des cages, vous voyez, voler pour lui est un péché, il ne saura pas voler. Parce que depuis qu'il est né, il n'a jamais volé. Il n'a jamais battu ses ailes. Donc quand tu demandes qu'il vole, il ne sait pas que le vol est le destin même de l'oiseau. C'est pour cette raison que vous devez comprendre. Vous devez savoir que ça va prendre du temps. Et en face de nous, il y a une équipe communicationnelle qui travaille aussi contre ce que nous disons. Voilà, il y a un système de manipulation à travers des intellectuels, entre parenthèses, des journalistes, ainsi de suite, qui travaillent aussi contre nous, qui tiennent le discours contraire, qui nous traitent de terroristes. Et il y a une partie du peuple qui adhère. Donc nous devons aussi multiplier des canaux de communication, faire de nos multiples pages émues Facebook, des endroits de communication et d'information, de sensibilisation. Voilà, il faut sensibiliser le peuple parce que le peuple est manipulé, le peuple est dans la léthargie, le peuple est aujourd'hui instrumentalisé. Il faut faire tout ça en fait. Vous voyez, c'est un long boulot. Ce n'est pas du bonjour, bonsoir. Ce n'est pas du ma chérie, je t'aime. Ce n'est pas je vous salue Marie. Non, c'est au-delà de ça. C'est plus compliqué que ça. Donc restez mobilisés, vous devez avoir le courage. Ceux qui semblent vouloir déjà se décourager sincèrement, ceux-là me font rire parce que je me dis qu'ils avaient cru que ce combat devait être réalisé le temps d'une éjaculation. Non, c'est plus qu'une éjaculation. C'est plus qu'une éjaculation. C'est plus compliqué que ça en fait. Ça va prendre le temps. Comprenez-le dès aujourd'hui, ça va prendre le temps. Mais il faut rester mobilisé parce qu'on ne doit pas rester même pas une seconde sans être mobilisé. C'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. Il faut rester éveillé. Parce que ces gens peuvent nous préparer des scénarios très surprises. On peut être gouverné par cette photo comme ça même pendant 10 ans. Parce qu'ils ont réussi. C'est ce que j'appelle un viol qui a fait jouir le peuple. C'est compliqué. C'est un viol qui a fait jouir le peuple. C'est compliqué. Mais nous devons d'abord comprendre la situation. Avant de combattre, nous ne devons pas faire semblant de ne rien comprendre de la situation pour par la suite nous plaindre. Non, nous devons comprendre la situation. Comprendre que c'est comme ça que ce peuple est. Travailler pour que ce peuple se réveille. Travailler pour que ce peuple comprenne. Travailler pour que ce peuple comprenne combien de fois ils ont été zombifiés. Et ceux qui viennent sur ma page parler des Bamileke, des Boulous, je suis au-delà de ça. Les Bamileke ne veut en fait rien dire. Voilà, le mot Bamileke naît dans le système colonial Avant 1930, le mot Bamileke n'existait pas. Ça ne veut rien dire. Béti ne veut rien dire. Avant 1930, le mot Béti n'existait pas. Boulou, tout ça, ça ne veut rien dire. Ce sont des connotations à caractère, je dirais, manipulateur. Moi, je ne suis pas là pour défendre les Bamileke, je ne suis pas là pour défendre les Béti, je ne suis pas là. Non, je suis au-delà de ça. Je parle du Cameroun. Je parle du Cameroun généralement. Parce que ceux qui souffrent ne sont pas les Bamileke. Parmi ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas que les Boulous. Il y a les Bamileke aussi. On a celui qui est au Sénat, Nyati Fendi, qui ne peut même pas lire sur son téléphone, mais qui est président du Sénat et successeur constitutionnel de Paul Biya. Vous voyez, c'est un Bamileke, on a Ketia Koutes. Voilà, mais qui a fait arrêter ses propres soeurs à Baganté? Ce sont les Bamileke. Donc arrêtons cette histoire de Boulou. Les Boulous ont fait ci, les Boulous ont fait ça. Allez chez les Boulous, vous verrez qu'ils souffrent autant que nous. Eux aussi sont victimes de cette manipulation dont je dénonce. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. On ne peut pas vouloir construire quelque chose de grand dans le repli d'identité. Nous ne pouvons pas combattre un système avec le même système. Nous ne pouvons pas combattre un fonctionnement en faisant la promotion du même fonctionnement. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas.
Il n'y a nulle part au monde, ce peuple-là n'existe pas. Où une communauté s'est organisée pour prendre le pouvoir dans un État, ça n'existe pas. Donc, ceux qui parlent des Bamileke, ils n'ont qu'à aller voir les Bamileke ailleurs. Ce n'est pas l'idéologie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous sommes un parti républicain et le président national, vous le savez, donc ce n'est pas une affaire de Bamileke, Betty, non, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas important pour nous en fait. Ça, c'est pas important. J'ai grandi à Yaoundé, entre les mains au plateau à Tenengue. Donc arrêtons un peu, je ne suis pas les Bamileke, arrêtons ça. Moi, je parle du Cameroun, tout simplement. Du Cameroun parce que ceux qui nous volent sont de tous les tribus, de tous les tribus. De tous les tribus, ceux qui nous volent, ils sont de tous les tribus. On a des faits policiers qui arrêtent les autres, ils fouettent comme ceux qui sont de tous les tribus. Les policiers qui nous arrêtent viennent de tous les tribus. Les ministres sont de tous les tribus. Les sénateurs là sont de tous les tribus. Qu'on arrête ça, même nos chefs du village Bamileke, voilà. Ils sont aussi parmi ceux-là qui nous violent. On a vu à Baham, le notable Baham qui arrêtait les marcheurs pour aller remettre à la police n'était pas un boulot. C'était un Baham notable dans son village. Dénonçons tout le monde. Arrêtons de vouloir faire comme si les uns étaient plus que les autres. Ça, ce n'est pas la vision du MRS. Nous dénonçons une manière de faire et cette manière de faire est propre à tout le monde. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je suis venu juste dire que nous devons rester mobilisés, rester courageux, ne pas se décourager, ne pas perdre espoir, rester combatif et surtout garder espoir parce que les jours-lumière sont devant nous. Les jours-lumière sont devant nous. Voilà, 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 voilà. Ok, à plus tard les gars. Bye bye. Si vous avez quelque chose pour les prisonniers politiques, vous pouvez m'écrire directement inbox sur ma page, je vais les transmettre. À défaut, je vous donne le numéro, vous m'écrivez pour que je vous mette en contact avec le directoire du parti. Vous versez au directoire et la trésorerie va gérer. Tout comme vous pouvez me le donner directement et puis je vais les transmettre pour ceux qui est des 84 détenus de la prison centrale de Douala arrêtés le 22 et même après le 22 dans la traque. Voilà, le combat continue. Au revoir les gars. Bonne journée, surtout restez positifs. Sachez tout simplement que les jours lumière, les jours qui brillent, le bonheur, le sourire c'est devant. Lorsqu'on a besoin du miel, on doit apprendre à affronter les abeilles. C'est ça. C'est ça. Bye bye.